Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire ma tier list des brawlers Brawl Stars de la méta actuellement, donc le mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ce sont les parties d'abord pour faire les tiers. Donc d'abord ici on va mettre GOAT. Ici on va mettre les brawlers qui sont très forts. Ici, on va mettre les brawlers forts. On va mettre ici les brawlers moyens. Et ici, les brawlers... vas-y, on va mettre injouables. Vraiment. Parce que les brawlers moyens, ils peuvent encore avoir quelques match-up et tout. Voilà. Donc, on commence avec Shelly. Donc, Shelly... Moi, honnêtement, moi, c'est dans moyen. Parce qu'elle a quelques match-up. C'est un anti-tank. Contre les brawlers à courte distance, c'est très fort. Mais sinon, c'est très faible, Shelly. Moi, elle n'est pas injouable parce qu'elle a quelques match-up, sur quelques maps elle peut être jouée, quelques modes, dont le survivant. Donc voilà. Nita, pour moi, Nita c'est très fort. Nita, l'hypercharge depuis qu'elle l'a, ça a toujours été fort. L'hypercharge se charge en 2 secondes. L'ulti permet de tanker. Elle fait pas mal de dégâts. Elle a pas mal de PV en vrai pour un dégât brut. Son seul problème c'est qu'elle manque de portée. Mais sinon en vrai c'est très fort. Colt, ce bon vieux Colt. C'est compliqué, j'hésite entre moyen et fort parce qu'il est fort en braquage. Mais c'est un peu tout quoi. Il peut casser les murs. Après, ouais. Je mettrais dans. Vas-y, fort. Parce qu'il peut casser les murs, il peut faire. Un col bien joué peut faire des dégâts. Il fait énormément de dégâts. Si tu arrives à toucher toutes tes balles, c'est très très fort. Il est jouable. Mais après, le problème, c'est qu'il n'est pas polyvalent quoi. Colt, il est fort en braquage. Et c'est un peu tout, c'est à peu près tout quoi. Donc voilà quoi. Boule pour moi c'est ouais c'est moyen en vrai, c'est pas injouable parce que comme un peu Shelly, en fait c'est un peu les mêmes brawlers Shelly et Boule sauf qu'il a un peu moins de portée Boule. Mais c'est un peu les mêmes brawlers, ça veut dire c'est un brawler à courte distance, courte portée mais qui est assez fort contre certains brawlers. Mais en globalité ça reste quand même assez faible. Brock pour moi c'est fort. C'est un sniper qui met pas mal de dégâts, qui a des dégâts de zone avec son attaque qui se t'as capté, quand elle explose, elle met des dégâts de zone, donc c'est intéressant, il peut casser les murs. Il a un gadget aussi qui permet de se sauver de certaines situations contre des assassins, type Mortis ou Edgar, ou même Kit. Mais déjà, c'est trop facile à esquiver. Et si tu gardes pas la distance, bah c'est grave facile d'esquiver encore plus. Donc ça, les deux problèmes de Brock. Et même ses balles vont tellement lentement, ouais, non. Primo, ouais, c'est moyen pour moi, c'est un peu... Bah, en fait, c'est un peu comme Bull, c'est un tank qui peut avoir des match-ups, qui a des match-ups, mais qui a énormément de counter, qui a trop peu de portée, il est jouable que sur quelques maps rares. Barley, en vrai, Martaba, moi, je le mettrais dans fort. Pour moi, c'est un brawler qui est assez fort parce qu'il a une bonne hypercharge, il a un contrôle de zone, il peut heal ses alliés. Mais après, il manque déjà, il se fait counter par tous les assassins du jeu. Je trouve il manque un peu de dégâts aussi, je trouve. Il a très peu de PV, très fragile. En 2 balles de poly, il est mort ou quoi. Donc voilà. Bon, Poco, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler Non, c'est... Ouais, après, ouais, je le mettrais dans très fort, Goat, très fort. Ouais, je le mettrais quand même dans Goat, parce que même s'il a pris un petit nerf sur ses gadgets, récemment, c'est trop fort, Poco, l'hypercharge, l'ulti, il peut te soigner à foison. Non, Poco, c'est très fort. Rosa, je mettrais dans fort, c'est plus très fort comme avant, parce que son gadget a été nerf, son gadget des bush. Mais pour moi, ça reste quand même plus fort qu'un Primo ou qu'un Bull, parce que pour moi, son gadget reste quand même très fort. Et même l'hypercharge, je la trouve meilleure que les 2 autres tanks. Elle a un petit peu plus de portée. Je la trouve un peu meilleure quand même. Jessie, pour moi, c'est fort. En fait, l'hypercharge fait... Heureusement qu'elle a l'hypercharge, parce que sinon, ce serait vraiment pas ouf. Mais avec l'hypercharge, si t'as l'hypercharge de Jessie, elle est forte. Gina, en vrai, je dirais très fort actuellement. Pour moi, même si pour moi, il a un peu moins de portée qu'un Bartaba, qu'un Chic ou quoi, mais il fait des dégâts colossaux, il casse les murs. Il a une hypercharge qui fait masse dégâts. Tu peux te sortir de très grosses situations si tu sais bien jouer le saut. Donc ouais.
Chic, en vrai, Chic, moi, j'hésite entre les deux, mais je mettrais quand même dans fort. C'est un brawler le plus chiant du jeu, j'ai envie de dire, avec l'hypercharge, l'ulti, t'es quasiment sûr de toucher avec tes bombes, vu que t'en as 3. Tu peux repousser, tu peux faire reculer tes ennemis et prendre le contrôle de la map. Arcade, ouais, Arcade, c'est moyen en vrai. Il a quelques match-up, il a une bonne hypercharge, il peut être jouable en Razia Gem et en braquage principalement, mais c'est que ces modes-là. Et il est beaucoup trop lent pour faire quelque chose contre des assassins ou même esquiver, c'est impossible avec lui. Rico, pour moi, ça reste. Ouais, ça reste très fort quand même. Il a pris un nerf sur son gadget, mais pour moi, Rico, ça reste quand même très fort parce que avec le Star Power, tu peux te libérer de situations avec la vitesse exceptionnelle. T'as un gadget qui peut te permettre de counter les assassins. T'as une hypercharge colossale. Elle se recharge un peu plus lentement, c'est vrai. Mais même, tu sais bien jouer avec les murs. Ricochet, ça reste fort. Même très fort en vrai. D'ailleurs aussi, je tiens à préciser que cette tier list, c'est ma tier list. C'est pas une tier list de pro, c'est une tier list de la méta, mais pour moi, t'as vu. Moi, j'ai 60 000 trophées sur Brawl Stars, donc j'ai quand même un niveau, je pense, assez bon. Donc voilà, juste un petit détail. Daryl, pour moi, ça reste très fort. Hein, depuis qu'il a son double ulti, de toute façon, c'est toujours fort, très fort. Ça va pas changer vu qu'il a pas pris de nerf. Penny, ouais, c'est fort, je dirais, parce que l'hypercharge peut encore faire pas mal de dégâts, que ce soit en zone réservée ou même en braquage. Mais je la trouve un peu moins polyvalente qu'avant. Et même, il y a plein de brawlers maintenant qui peuvent la counter et tout. Donc Penny, je la mettrais dans forte. Karl, bon. Karl, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? C'est très très fort, Karl. Hein. Déjà avant, c'était fort. Et je l'avais dit dans la tier list de la... Peut-être il y a 2 mois, j'avais dit que Karl, c'était fort. Et que quand il allait avoir une hypercharge, il allait être très fort. Ça a pas loupé. Il était fort. L'hypercharge est arrivée. Il est très fort. Voilà. J'avais raison. Jackie, je la mettrais dans fort. Pour moi, c'est un peu plus fort qu'un boule ou un primo. Parce qu'elle a le gadget de la vitesse qui peut lui permettre de choper pas mal d'ennemis. Elle met quand même beaucoup de dégâts. Elle a une bonne hypercharge en vrai de vrai. Elle a une ulti qui peut attirer les ennemis vers elle. Elle peut tirer à travers les murs. En vrai, c'est pas mal, Jackie, en vrai de vrai. Surtout en Brawl Ball. Bon, Gus, on le voit un peu moins qu'avant. Mais pour moi, ça reste GOAT, hein, Gus. Hein. Très bon soutien. Rien à dire. Beau, pour moi, c'est très fort. Hein, avec l'hypercharge, depuis qu'elle a l'hypercharge, pour moi, c'est très fort. C'est très complet. C'est une bonne portée. Ça met beaucoup de dégâts. Bon, il n'a pas des gadgets de fou, mais le Star Power qui peut permettre de voir dans les bush. C'est pas mal aussi dans les maps fermées. L'hypercharge est très forte et c'est ça qui le fait remonter. Bon, Elisa, c'est moyen en vrai de vrai. C'est un anti-tank qui peut faire pas mal de dégâts à longue portée. Donc, au max de sa portée, elle fait beaucoup de dégâts. Elle a un bon ulti, une bonne hypercharge, mais au corps à corps, elle fait 0 dégâts. Et son gadget ne marche plus en fait. Contre les assassins, ça sert à rien. Bon, Stu c'est GOAT aussi, même si l'hypercharge a été un peu nerf sur son taux de rechargement. Stu ça reste quand même GOATesque. Polly, Piper. Piper en vrai je la mets dans très forte, elle a un petit peu monté je trouve. Ça reste toujours un des meilleurs snipers pour moi, Polly c'est une valeur sûre. Pam, là on va noter les brawlers avec leur hypercharge, donc Pam, Gus et Willow je les note avec leur hypercharge. D'ailleurs Griff et Kenji vont avoir une hypercharge aussi, ça c'est une petite dinguerie, j'attends. Donc Pam avec son hypercharge qui lui donne un bouclier. Ouais, pour moi ça restera injouable quand même. Franck pour moi c'est très fort. C'est plus GOATesque parce qu'il a pris quand même pas mal de nerfs depuis son buff. Mais pour moi Franck ça reste très très fort. Billy, moi pareil, je la trouve quand même plus forte que les deux, que Bull ou Primo parce qu'elle a la Star Power de la vitesse qui lui permet de se sauver de pas mal de situations. Elle a une bonne hypercharge, un bon ulti, tout ça. Bon, Béa c'est GOATesque, hein, voilà, le top 3 meilleurs snipers du jeu, très clairement, depuis qu'elle a l'hypercharge. Déjà avant c'était fort, mais là maintenant, j'en parle pas. Nani, pour moi c'est fort. Nani c'est un bon brawler, mais c'est très compliqué à jouer. Mais moins qu'avant, je trouve quand même. Edgar, ce bon vieux Edgar. En vrai, je le mettrais quand même dans fort. Il a pris un buff sur ses gadgets et il a quand même pas mal de match-up qui font qu'il est fort. Griff aussi, pour moi, c'est... En vrai, c'est fort. Hein. C'est un bon anti-tank qui peut casser les murs. Et je vais faire un peu la même chose avec Karl. Griff, pour moi, c'est fort. Quand il aura l'hypercharge, ce sera très fort. Grom.
Grom, pour moi, ça reste moyen, en vrai, de vrai. Limite injouable, parce que l'hypercharge, elle est facile à esquiver. Donc, en vrai, limite injouable. Ouais, quand même moyen, quand même, parce qu'il est quand même un peu jouable sur des maps de hors-jeu. Bon, Bonnie, par contre, c'est vraiment injouable, on la voit jamais. Gaël, c'est très moyen aussi, hein. Depuis que son hypercharge elle se recharge tellement lentement, c'est devenu très très moyen. Il a encore quelques match-up, parce que ça reste un bon anti-tank, mais l'hypercharge est trop compliqué à recharger. Colette, c'est fort, pour moi, elle a un peu baissé. Mais ça reste quand même un anti-tank fiable, je trouve, quand même. Belle, c'est GOAT. Belle, c'est... Ça fait partie de mon top 3 des meilleurs snipers, pour moi. H, pour moi, c'est fort. C'est un brawler qui, depuis son hypercharge, est assez fort, je trouve. Mais pas au point d'être très fort, je trouve, quand même. Parce que sans hypercharge, il est vraiment pas fou non plus. Lola, c'est fort. C'est forte aussi, je trouve. Elle peut tenir sa lane, elle a assez longue portée quand même, elle fait pas mal de dégâts avec son ego. L'hypercharge est assez forte, ça rajoute un plus. Sam, pour moi, c'est moyen. L'hypercharge était nerf, ça a été l'un des meilleurs brawlers pendant 3-4 jours, mais maintenant l'hypercharge était nerf, elle se recharge beaucoup plus lentement. Donc tu l'as beaucoup moins facilement, donc c'est moyen. Manji, pour moi, c'est très fort. Pour moi, c'est le 4ème meilleur sniper du jeu. Avec hypercharge, attention. Mais ouais, l'hypercharge, y a pas besoin de parler. Tu connais l'hypercharge de Manji, tu sais ce qu'elle vaut, voilà. Tu peux faire un triple kill. Maisie, pour moi, c'est fort. Ça reste un bon anti-tank qui fait beaucoup de dégâts, mais on la voit moins qu'avant. C'est le sniper qui a le moins de portée. Donc, en fait, sur des maps ouvertes, tu peux même pas la jouer, quoi. Donc, c'est assez compliqué de savoir quelle map tu peux jouer Maisie. Hank, pour moi, c'est fort. L'hypercharge était quand même bien nerf, mais il reste quand même fort pour moi, quand même, le brawler. Il peut tirer à travers les murs. Son ulti one-shot tout le monde. L'hypercharge reste quand même un minimum jouable. Il a quand même beaucoup de PV, il peut se soigner. Ça reste quand même fort, je trouve que ça reste meilleur qu'avant. Pearl, pour moi, c'est fort aussi, hein. Ça reste un bon brawler pour moi. Malheureusement, l'hypercharge est trop faible. La Rainerie, pour moi, ça reste fort quand même, parce qu'il a un contrôle de zone, il fait des dégâts, encore une fois. Son ego, il est trop énervant, parce que c'est comme si tu jouais dans 2v1. Donc, en fait, ça reste énervant, la Rainerie. Bon, Angelo, voilà, c'est mon 3ème sniper pour moi dans mon top 3. Il est trop fort, il est jouable sur toutes les maps de prime, il est jouable sur plein de maps de hors-jeu, il est très complet, il fait des dégâts colossaux, il a une très bonne hypercharge, il peut empoisonner, il peut se soigner. Ouais, non, Angelo, c'est GOAT. Berry, ah, c'est fort, ça a descendu, il a pris un nerf. Mais ça reste quand même jouable avec des tanks, parce que ça soigne tout le temps. Il est compliqué à tuer. Shade, en vrai, c'est fort. Limite, en vrai, parlant du très fort, parce que... Limite, je dirais très fort, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maps avec des murs, même en ranked, tu vois qu'il y a pas mal de maps avec des murs. Et Shade, c'est peut-être le meilleur brawler quand il y a des murs. Donc, ça monte un peu. Meeple, bon, voilà, c'est grotesque. Bon, il a pris un petit nerf, je crois, sur ses gadgets qui se rechargent un petit peu plus lentement, mais ça reste grotesque, Meeple, hein. Mortis, ouais, ça reste fort en vrai, parce que quand tu hypercharge et que t'as un bon Mortis, tu peux faire du 1v3 si t'as les bons match-up. Mais beaucoup de counters, il a pris un nerf sur son hypercharge, je crois. Elle se recharge plus lentement. Tara, pour moi, c'est fort. Tu peux faire basculer une game à toi toute seule avec ton ulti hyper chargé. Mais après, je pense que ça manque un petit peu de dégâts, ça manque de portée, ça manque de vie aussi. Bon, Jean, c'est GOAT, hein, voilà. C'est chiant, t'es obligé de toucher avec ce brawler, tu peux grab, c'est un peu comme Tara, tu peux basculer une game. Ouais, non, t'es bien accompagné, Jean, c'est très très fort. Max aussi, hein, rien à dire. Super brawler, voilà. Super soutien, ramène de la vitesse et tout. Mr. P, Monsieur M, je dirais dans très fort, c'est plus GOAT parce que l'hypercharge, elle se recharge moins rapidement et les pingouins, ils se tuent tout seuls au bout de 10 secondes, je crois. Donc c'est un peu moins fort, mais ça reste quand même très très fort. Bon, Wally, pour moi, c'est moyen, ça fait trop peu de dégâts, trop facile à esquiver, l'hypercharge sert à rien. Mais elle n'est pas injouable non plus. Byron, c'est très fort et j'attends son hypercharge. J'espère qu'il va avoir une hypercharge dans le prochain Brawl Talk qui arrive demain. Donc, mais pour l'instant, c'est très fort et je pense qu'avec l'hypercharge, ça deviendra GOAT. Squeak, pareil, très fort, c'est un contrôle de zone, ça fait beaucoup de dégâts avec le gadget. Ouais, non, pour moi, Squeak, c'est très fort. Lou,
Bon, c'est GOAT, hein. L'hypercharge est fumée, elle te stun avec le gadget, il te stun avec l'ulti, il te stun avec l'hypercharge, il te stun avec le star power plus vite. Non, Lou, c'est trop chiant, c'est trop énervant et c'est trop fort. Médor aussi, c'est très fort en hypercharge, il fait beaucoup de dégâts, il peut faire des ricochets. Si par exemple ricochet est ban, tu vas te rabattre sur un Médor. Buzz. Buzz, en vrai, c'est assez joué en ce moment, je trouve. Et c'est assez fort en vrai, parce qu'il y a pas mal de match-up. Fang, ça remonte un petit peu légèrement dans la méta, je trouve, mais ça reste quand même. Ouais, ça reste. Je trouve que ça monte un peu dans fort quand même. Il est un peu plus joué qu'avant, je trouve. Et il a quand même pas mal de match-up, un peu comme Edgar ou quoi. Eve, bon, pour moi c'est fort. L'hypercharge est toujours fort. Les larves sont énervantes. Mais après, pour moi, ça a quand même un peu baissé. Janet, pour moi, c'est très fort. Pour moi, c'est pas GOAT non plus. Pour moi, c'est un peu baissé. Mais pour moi, ça reste quand même très fort. L'hypercharge l'a rendu quand même très très fort depuis quelques semaines, quelques mois. Otis. Otis, pour moi, c'est fort parce que il peut être très très fort dans certaines maps et très nul dans d'autres. L'ulti peut permettre de faire des kills très facilement. L'hypercharge est assez fort, je trouve. Il met pas mal de dégâts. Mais manque de vie, manque d'escape. Il est trop contrable. Manque de portée, voilà. Buster, c'est très fort. Hein, l'hypercharge l'a rendu encore plus fort qu'il était déjà. Et avant, il était déjà fort. Donc voilà. Grey, pareil, hein, c'est très très fort depuis qu'il a l'hypercharge. RT, c'est fort parce qu'il a une longue portée. Donc ça, c'est assez bien. Il peut faire énormément de dégâts quand ton ennemi il est marqué. Mais après, je trouve que ça manque une hypercharge en fait pour RT. Est-ce qu'il va en avoir une prochaine Brawl Talk? À voir. Willow, avec l'hypercharge, je sais plus elle fait quoi, mais actuellement Willow, je dirais c'est moyen en vrai de vrai. À part, ouais, après je la mettrai, ouais, elle peut quand même empoisonner, elle fait quand même pas mal de dégâts, elle peut contrôler un ennemi, je la laisserai quand même de fort. Bon, Doug, en vrai, j'y mettrai un jouable. Hein. Chuck, c'est pas un jouable vu qu'il est jouable en braquage, mais c'est très très nul à part en braquage. Charlie, c'est devenu très fort, c'est redevenu très fort, parce qu'elle a pris pas mal de buffs ces derniers Brawl Talk, enfin ces derniers équilibrages, et c'est vraiment devenu un très bon anti-tank, donc c'est une méta assez tank en vrai, depuis quelques mois, donc Charlie très fort. Miko c'est moyen, c'est pas injouable, parce qu'il a quelques match-up, mais c'est très compliqué à jouer. Enfin non, c'est pas très compliqué à jouer, mais c'est très compliqué à caler dans des drafts quoi. Melody c'est très fort, moi c'est plus GOAT, c'est un peu baissé, mais pour moi l'hypercharge reste quand même très très forte. Et elle fait quand même pas mal de dégâts avec ses notes. Lily, pour moi, c'est pas injouable comme Miko un peu. Elle a quand même des match-up, mais ça reste quand même très 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 moyen, Lily. Clancy, pour moi, c'est injouable en vrai de vrai. Faut le buff, s'il vous plaît, Brawl Star. Mo, par exemple, c'est devenu très très fort. Il a reçu un bon buff. Il recharge beaucoup plus vite. Il a son ulti plus rapidement. Et son ulti, c'est sa force. Donc, il est redevenu très fort. Juju, pour moi, c'est très forte aussi. C'est pas GOAT non plus, mais pour moi, ça reste très fort, Juju. Oli, bon, Oli, c'est GOAT. Voilà, rien à dire. Il est beaucoup trop fort depuis qu'il a son buff et son rework, même, j'ai envie de dire, avec son ulti. Fangs, pour moi, c'est très fort. C'est pas non plus GOAT, mais il a eu un buff qui lui permet de monter dans très fort pour moi. C'est un brawler assez skill, je trouve. Vu qu'il faut quand même bien gérer les balles. Est-ce que tu peux en toucher 2, 3, 1? Son ulti est quand même très très fort, mais il peut aussi se retourner contre toi. Donc pour moi, c'est pas non plus GOAT. Par contre, Lumi, c'est GOAT. Ah, Lumi, c'est vraiment trop cheaté. Spike. Spike, en vrai, je mettrais fort. Un peu comme depuis quelques mois, c'est fort. C'est un brawler qui se joue sur quelques maps. Il fait pas mal de dégâts, mais c'est facile à esquiver dans un sens. Corbac, c'est fort aussi. Il est jouable en braquage, il est jouable sur quelques modes, il a une bonne hypercharge. Par contre, Léon, pour moi, c'est le meilleur des trois, assez largement. Et pour moi, Léon, c'est GOAT, honnêtement. Je le vois beaucoup en classé, je le vois beaucoup même tout court, même en e-sport, il est beaucoup joué. Il est en même temps invisible, hyperchargé très très forte. Il peut faire des feintes. C'est un brawler qui met beaucoup de dégâts corps à corps. Et pour un assassin, il a quand même une assez longue portée pour un assassin. Donc en vrai, ouais, je comprends GOAT. Emery. Emery, c'est fort. Un ulti qui peut soigner, un ulti qui peut rendre invisible, qui peut te faire gagner la game. Mais sans un ulti, Emery, c'est quand même assez moyen, je trouve. Amber, pour moi, c'est très fort. C'est un très bon anti-tank. Elle fait beaucoup de dégâts en très peu de temps, mais par contre, le temps qu'elle recharge sa munition en entière, elle sert à rien. Et elle n'a pas encore d'hypercharge.
Meg, pour moi, c'est fort. Son hypercharge, la montée de moyen à forte, pour moi. Elle est un peu plus forte avec son hypercharge, mais pour moi, elle manque de portée avec son mecha, comparé à avant. Et maintenant, elle est trop facile à contrer, en fait. Surtout que quand t'as une Meg, on va tous te focus. Surge, pour moi, c'est fort. Ça a beaucoup baissé. Ça reste jouable, parce que ça reste un bon anti-tank. Ça reste un bon anti-assassin. Mais pour moi, c'est... À part quand t'es niveau 4 ou avec l'hypercharge, t'es très nul, quoi, en fait. En fait, Surge du niveau 1 au niveau 3, c'est injouable. Niveau 4, c'est très fort. Et hyperchargé, c'est très fort aussi. Tu fais une moyenne, ça fait à peu près fort. Donc, ouais, ça reste jouable, parce que ça reste un bon anti-tank et tout. Mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Bon, Chester, voilà, c'est GOAT. Depuis qu'il a l'hypercharge, c'est trop fort, en fait, Chester. Cordelius, c'est fort parce qu'il peut quand même counter pas mal de brawlers avec son ulti. Dès que tu as ton ulti et que tu arrives à le mettre, tu es sûr de faire le kill. Mais après, je trouve qu'il manque de dégâts, il manque de portée. Son hypercharge a été nerf. Donc, c'est pas non plus très fort pour moi. Par contre, Kit, c'est très fort. Même on l'a vu en e-sport quelques fois. Kit, en vrai, il est jouable en survivant évidemment, mais il est jouable en hors-jeu. C'est l'un des meilleurs brawlers même en hors-jeu. Il est fort aussi en braquage. En vrai, il est assez fort, je trouve, en vrai de vrai, parce qu'il peut s'accrocher sur des alliés, il peut les soigner, il peut se rendre invincible. Il a quand même pas mal de match-up. Pour moi, typiquement, c'est au-dessus d'un Edgar, donc pour moi, c'est la case au-dessus. Draco, pour moi, c'est fort. À un moment donné, c'était très très fort. Maintenant, ça a un petit peu baissé, mais pour moi, ça reste quand même fort, Draco. C'est contrable, évidemment, vu que c'est un tank, mais pour moi, avec son ulti, il peut faire des ravages. Et son star power qui lui permet d'être à 1 PV, son gadget est très fort, mais vu qu'il peut pas le mettre tout le temps, voilà. Et Kenji, pour moi, en vrai, je le vois beaucoup plus souvent aussi. C'est très fort, en vrai de vrai. Hein. Il peut te faire du 1v3, en fait, avec son ulti. Et en plus, il va avoir son hypercharge demain, sur le prochain Brawl Talk. On verra ce qu'elle fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Alice, ciao.